Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ô pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je veux vous montrer une vidéo. Et c'est ce qu'on appelle le lac chinois, les dégâts que cela occasionne. C'est tout un quartier qui va disparaître dans la ville de Pointe-Noire. Ce fameux lac chinois est en train de détruire l'avenir de plusieurs familles. Donc, et nous sommes là, dans Pointe-Noire, et je vous rappelle que c'est la capitale économique du Congo-Brazzaville. Je vous laisse observer et après nous allons faire notre commentaire. Bien-aimés frères et sœurs, ce que l'on appelle lac chinois, en fait, ce n'est pas un lac. C'est par abus de langage qu'on appelle ça le lac chinois. C'est pour, si vous voulez, identifier l'auteur des dégâts occasionnés, de la dévastation, non seulement de l'environnement, mais aussi de la vie de plusieurs habitants de Pointe-Noire. Imaginez-vous quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans, 40 ans dans la fonction publique et qui, à la fin, pendant ces 40 ans, il a construit une maison. Vous savez, quand vous travaillez pour la fonction publique au Congo, ce n'est pas évident que vous puissiez avoir 2, 3, 4, 5, 10 maisons ou 10 villas. Ce n'est pas évident. À moins que vous jouissez des biens mal acquis. Mais si c'est avec votre salaire normal, ce serait alors. Quand vous arrivez déjà à construire une maison, c'est avec toutes les peines du monde. Et une deuxième, je ne pense pas que ce serait possible. Donc, vous imaginez quelqu'un qui, pendant 40 ans, s'est battu pour avoir sa petite maison. Et quand il rentre à la retraite, il veut se reposer avec sa femme et ses enfants. Et voilà que la maison est balayée par des dégâts causés par la mauvaise gestion de l'eau dans la ville de Pointe-Noire. Il y a des gens qui disent que ce sont des phénomènes naturels, c'est les inondations.
Non, c'est faux. Écoutez bien, écoutez ce qui se passe. Je vais vous expliquer. C'est pas un phénomène naturel. C'est un phénomène causé, provoqué. C'est la mauvaise gestion. Ce n'est pas des bons ingénieurs qui ont fait ce travail. Les Chinois construisaient une route, la route Brazzaville-Pointe-Noire, la fameuse autoroute, hein, qu'on appelle autoroute aussi par abus de langage, parce que c'est une petite piste, ça. Alors, ils construisent cette fameuse autoroute, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont creuser un trou, là où ils doivent mettre l'eau hein, usée lors de la construction de la route. Ils ont commencé à mettre l'eau. À un moment donné, le trou était devenu trop petit. Donc, l'eau a commencé à déborder. Et c'est comme ça que l'eau va maintenant rentrer dans la ville de Pointe-Noire. Cette eau-là va creuser un canal. Hein. Ça a creusé un gros trou et ça continue à s'enfoncer. Au moment où je vous parle, ça continue à s'enfoncer dans la ville de Pointe-Noire. Donc, ce qu'on appelle, on dit inondation, phénomène naturel, ça, c'est secondaire. Le problème, c'est parce qu'il y avait eu ça, la construction de la route. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ce n'est pas un phénomène naturel. Si c'est un phénomène naturel, alors les habitants, vous n'avez pas à vous plaindre, vous devez seulement prier. Mais ce n'est pas, moi je dis, ce n'est pas un phénomène naturel, puisque j'ai de la famille qui habite dans le secteur. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle. Et puis, Pointe-Noire, c'est quand même la capitale économique de notre pays. Nous aimons Pointe-Noire, Pantin-la-Belle, nous l'aimons et nous ne pouvons pas, en tant qu'intellectuels, rester comme ça sans apporter des solutions. Mais avant que j'apporte ma solution, que je propose en quelque sorte, parce que c'est pas moi qui gouverne le Congo. Alors, avant que je propose ma solution, il faut d'abord comprendre une chose. C'est que si on en est arrivé là, c'est que les ingénieurs congolais, d'abord, sont soit incompétents ou ils ont été corrompus jusqu'à la moelle épinière. C'est pour ça que je dis on ne peut pas appeler ça un lac. Parce que quand on parle de lac, c'est un domaine scientifique. Un lac artificiel, c'est un domaine scientifique. Le Mali est en train de se préparer pour creuser un canal. C'est aussi une forme de lac. Un canal qui va partir du fleuve Niger jusqu'à probablement Bamako. C'est ça. Ça, c'est scientifique. Un lac, c'est pareil. Quand vous voulez construire un lac, vous savez jusqu'où ça va aller. Et vous étudiez d'abord l'environnement. Vous savez que l'eau là, qui va venir ici, ça va s'arrêter à tel endroit, quelles que soient les circonstances. C'est scientifique. Sauf si les gens qui ont travaillé là-dessus ne sont pas des vrais ingénieurs. Ça, c'est le premier point. Donc, du côté des Congolais, ceux qui ont géré ce projet-là avec les Chinois ont été soit corrompus ou ont été des incompétents. C'est la première des choses qu'il faut admettre. Deuxième des choses que je voudrais ressortir. Les Chinois, ils ont une haute technologie. Ils sont au top premier actuellement. Ils se disputent la place avec les États-Unis. Et puis la Russie dans le domaine de l'armement. Mais en fait, les Chinois et les États-Unis se disputent la première place dans le domaine de la technologie. Donc les Chinois ont la technologie pour gérer ce genre de situation. Si les Chinois sont arrivés à un tel échec, parce que pour moi c'est l'échec de la construction de la route, ça c'est un échec. S'ils sont arrivés à un tel échec, ça veut dire que ceux qui ont collaboré avec eux pour ce projet n'étaient pas sérieux. Le problème des Chinois, c'est quoi? C'est que quand vous n'êtes pas sérieux, ils ne vous prennent pas au sérieux. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas sérieux avec un Chinois, il va vous baiser la gueule. Ça, c'est inévitable. Si à partir du moment où il vous donne de l'argent, 10%, 5%, vous avez pris cet argent, eh bien, ne vous attendez pas à ce qu'il puisse vous faire un bon travail. Il fera ce qu'il veut, et il prendra, s'il faut prendre, si ce sont des matières premières, il prendra plus que ce qui a été prévu dans le contrat. C'est comme ça que ça se suit. Parce qu'il a acheté. Il a acheté votre conscience. Il vous a acheté. Et
il n'a plus de compte à vous rendre. C'est comme ça que ça se passe même en politique, au Congo-Brazzaville même. Lorsque un député vient, il achète des voix. C'est normal que quand il part, il passe les 5 ans, il ne revienne plus. Mais moi, je trouve, ces députés-là, je les trouve très, très, très gentils. Vous venez pour être élu. Vous donnez 2 000, 3 000, 5 000 aux habitants et vous êtes élu, mais vous avez acheté. Donc, quand vous partez, vous n'avez plus de compte à leur rendre. Et c'est tout à fait normal. Personne n'a le droit de se plaindre dans ces conditions. Parce que vous ne pouvez pas vendre vos voix. C'est pareil avec les Chinois. À partir du moment où ils vous ont corrompu, ils n'ont plus de compte à vous rendre. Là, je ne parle plus au niveau même pas du gouvernement. Ce n'est même pas le gouvernement. Ce n'est même pas le président. Mais ce sont les experts congolais qui ont géré ce projet, qui sont là, mis en cause directement. Comment ils ont pu laisser passer une chose pareille? Je vois aux États-Unis la construction des villes, des villas, c'est-à-dire que des cités entières. On met tout, la route, les machins, tout ça, en moins de 5 ans. On vous construit toute une cité. Je n'ai jamais vu un seul trou où on va mettre l'eau usée. Non, c'est recyclé. Je répète le mot. Recyclé. Les eaux usées, là, on les recycle. Donc, on en fait une eau qu'on peut soit utiliser pour la cuisine, pour se laver, pour boire, ou bien pour construire un autre ouvrage. Voilà comment ça se passe. Maintenant, ma solution. Pour les habitants de ce quartier, ce grand quartier qui est en train de disparaître, à Pointe-Noire, ma solution, c'est que vous devrez porter plainte contre la mairie de la ville. Vous devrez porter plainte contre la préfecture. Je sais que beaucoup de gens vont me dire « Oh non, on ne peut pas, la justice est corrompue, machin. » Ça, c'est vrai. Le président Sassou Nguesso lui-même l'a dit. C'est à Pointe-Noire que le président Sassou Nguesso est venu, il a viré tous les magistrats. Il les a remplacés par des nouveaux magistrats qui sont venus. En une semaine, ils ont fait exactement ce que les autres faisaient, mais en pire. Ils ont fait pire. Vous voyez? Donc, ça, ce n'est pas un problème. Il faut d'abord porter plainte. Et à ce moment, on verra ce que dira la justice. Si vous avez des bons avocats, je suis sûr, il y a la justice, il y a la première instance, il y a l'appel, il y a la cassation. Et à ce moment, ça ne marche pas, on peut saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Ça, c'est le droit. Ce n'est pas, là, nous ne sommes pas dans la politique, parce qu'on ne peut pas faire la politique là où il faut faire d'abord le droit. La première des choses, c'est faire le droit. Et je suis sûr que si vous faites le droit, le président de la République comprendra qu'il faut trouver un moyen pour qu'on puisse compenser ces gens-là. Le président saura que ce n'est pas, que vous avez droit, c'est votre droit le plus absolu. Sassou Nguesso, le président congolais, a bien dit, lorsque la démocratie est menacée, lorsque les droits de l'homme sont menacés, les hommes épris de droit doivent se lever. Et c'est ce que je fais ma part. Je vous propose, je ne demande pas d'aller marcher, faire des casses et autres, non, de saisir la justice afin que le droit puisse être dit. Maintenant, politiquement parlant, c'est une aubaine pour le gouvernement congolais. Ça, c'est, on était d'abord sur le plan juridique, maintenant la solution sur le plan politique. La route Brazzaville-Pointe-Noire, les péages, là. Ce n'est pas les Congolais qui prennent ça. C'est de l'argent que les Chinois utilisent pour payer les frais, les dépenses qu'ils ont fait lors de la construction de cette route. Vous comprenez? Donc, eux, ils prennent l'argent des péages. Ça sera, je pense, pour 50 ans. Ils prennent l'argent des péages, mais entre-temps, ils ont détruit tout un quartier. Ah oui. Ils ont détruit toute une ville.
quand vous détruisez, si vous prenez un animal, vous lui cassez une patte, là, hein, c'est l'animal que vous heurtez. Vous faites mal à l'animal. Donc, la ville de Pointe-Noire là, est en deuil économique et politique et même juridique. À cause de ce lac, ce fameux lac chinois, ce qu'on appelle maintenant désormais lac chinois, pour comprendre que ce sont les dégâts qui sont faits par les Chinois. Eh bien, le gouvernement devrait demander à prendre l'argent des péages là pour dédommager les familles. Vous ne pensez pas? Ça, c'est le docteur Mabiala qui parle. Je vous donne une solution qui est simple. C'est avantageux pour le gouvernement parce qu'il peut reprendre maintenant sa route. Maintenant, même si on ne donne pas tout l'argent pour dédommager les familles, une partie, 50%, le gouvernement prend ça pour gérer les cas particuliers. Et puis, le reste, il faut dédommager ces familles. Avec l'argent des péages. Puisque c'est la route là qui a causé ça. Prenez cet argent. Les Chinois n'ont qu'à repartir bredouille. Avec les Chinois, je répète encore, si vous n'êtes pas sérieux, ils ne vous prendront pas au sérieux, ils vont faire n'importe quoi. Vous voyez les inondations au nord? C'est bien la conséquence de ne pas être sérieux avec les Chinois. Parce que quand ils viennent pour ravager les forêts, ils les ont pratiquement achetées. Donc ils prennent ce qu'ils veulent comme ils veulent. Ils prennent même des terres, ils s'en vont avec. Alors, il y a un problème. Là, c'est un cas pratique, aussi simple. L'État n'a pas besoin de prendre l'argent dans les caisses, non. Le Trésor public n'a pas besoin de financer. À moins que le Trésor public finance, et puis maintenant l'argent des péages remplace l'argent que le Trésor public a sorti. Mais ça, ce sont les Chinois qui ont fait ça. Ben, ils doivent payer. Ils doivent payer avec quoi? Mais avec le même argent de cette route-là. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba, colère, veille à malem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Je vais donner seulement quelques pistes. Hein. Nous sommes des hommes de la non-violence. Nous avons la tête, hein, le cerveau pour réfléchir, pour penser. Et c'est ma modeste, très modeste contribution pour le bien de notre peuple, le peuple congolais que nous aimons bien, et pour le bien de notre pays, ce pays qui nous est très cher, parce que il nous a été légué par nos ancêtres. Alors, encore une fois de plus, que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.